Salut les filles. Alors je tenais à m'excuser de ne pas avoir été très présente ces derniers temps, mais ça y est, je suis en vacances officiellement. Je tenais d'ailleurs à soutenir tous les bacheliers parce que l'année dernière c'est moi qui étais à leur place. Bonne merde à tous. Cette vidéo sera peut-être postée un peu plus tard que le bac. Je vais essayer de la poster aujourd'hui même. Parce qu'il n'y aura pas trop de montage en fait, je crois que je vais la poster telle quelle, bref. Je suis venue aujourd'hui vous parler des deux anti-cernes de chez Yves Rocher. Alors, si vous entendez, mais oui, si vous entendez taper ou quoi que ce soit, c'est parce qu'à côté de chez moi, il y a des ouvriers qui refont la toiture de mon voisin, donc du coup ça va faire certainement beaucoup de bruit. Bref. Donc je suis venue vous voir pour qu'on puisse voir la différence entre cet anti-cerne-ci, qui est en stylo, avec un pinceau. Alors j'ai déjà fait monter l'anti-cerne sans le faire exprès. J'étais en train de jouer avec. Donc il y a un pinceau ici. Et de ce côté-ci on doit tourner. Alors je vais essayer de vous montrer. C'est dans le sens. Voilà, ça clique. Et en fait, du coup, le produit qui se trouve dans le crayon monte et du coup ça fait ce truc. C'est un peu le même système que celui de chez Kiko. Je ferai une vidéo pour voir la différence entre celui de chez Kiko et celui de chez Yves Rocher. Si j'arrive à retrouver celui de chez Kiko. Comme j'ai été déçue, je ne l'utilise plus. Donc celui-ci, c'est le stylo rayonnant jeunesse, correction et éclat. En teinte... Oh merde, pardon. En teinte 02. Je ne sais pas ce qu'elle a pris comme teinte, parce que c'est celui de ma mère. Alors... Bon, je vais vous montrer ça, peut-être que vous allez le voir. Voilà. Oh, je tremble. Voilà. Et celui-ci, qui est le zéro défaut. Oh mon dieu, il y a bien vécu celui-là. Le zéro défaut correcteur de teint. Donc ici. Et celui-là, il est... c'est le rosé moyen. Voilà. Oui, bon, je me suis rongé les ongles, du coup j'ai plein de petites peaux, ça fait dégueulasse. Bref. Je viens d'exploser la noisette qu'il y avait dessus, donc je suis obligée de repomper un petit peu. Voilà. Je vais vous rapprocher de moi. Non, ça c'est dans l'autre sens. Je vais abaisser mon siège. Donc, je vais utiliser ce correcteur-ci, j'ai du mal à parler aujourd'hui, sur mon œil droit, qui est pour vous à gauche, je pense, je ne sais pas. Donc on est parti. Hop, on attend que ça monte. Et là, t'as l'air d'un alien. Alors soit vous l'étalez avec ce pinceau là et vous le finissez au doigt, soit vous prenez le pinceau qui est ici. C'est un pinceau pour poser les correcteurs. C'est normal que ce soit vachement... Alors, c'est ce qui est marrant, c'est parce que moi, ça va encore. Mais alors vous, ça fait super clair parce que j'ai le soleil dans la tête. Ah, par contre, là, faut bien le fondre. Hein. Donc voilà. Ici on a utilisé le correcteur liquide. Et donc ici on n'a rien utilisé, donc déjà la comparaison. Ça cache un peu. La cerne elle est moins prononcée je trouve. Alors je peux pas bien faire la comparaison avec le soleil dans la tronche comme ça au niveau de la caméra.
Ça cache pas mal. Mais bon. C'est un anti-cerne. Plus vous allez cacher votre cerne, plus elle se verra. Donc... Ah oui. Donc là, on va utiliser le crème. Donc de zéro défaut. Je vais me foutre ça dans la muqueuse. C'est horrible. J'ai un indien. Une drag queen, pourquoi pas. Aïe. Oh, il y a un poil, il me fait mal dedans ou je suis irritée? Je sais pas. Donc voilà, il est posé. Alors, donc là c'est le liquide, donc celui-ci. Donc de chez Yves Rocher. Le stylo rayonnant jeunesse. Et ici, c'est le correcteur de teint, machin, nana, de la gamme zéro défaut. Donc, c'est à peu près pareil, je trouve. Sauf que ici, je pense que ça couvre un peu mieux. Ouais. Pour moi, le zéro défaut couvre un peu mieux. En même temps, c'est celui que je mets tous les jours. Mais c'est vrai que celui-là, quand vous voulez pas trop vous maquiller... Alors par contre, je vais refaire un zoom arrière parce que là... Voilà. Peut-être pas trop non plus. Oh là là, on dirait un extraterrestre. Celui-ci, quand vous voulez avoir quelque chose d'assez discret, de léger, je pense que c'est plus simple de prendre effectivement celui-ci. Parce que il vous laisse un teint naturel quand même. Et vos cernes sont cachées, mais pas trop. Ça fait pas plâtrer non plus. Et celui-ci, écoutez, ça va encore, je trouve. Donc, je vous rappelle qu'il est ici. Il cache. Ça va. Ouais, c'est quelque chose après qui va être recouvert par le fond de teint. Après, à voir si vous le mettez avant ou après. Bon, là, je vous le montre directement sur mes cernes. Je suis pas maquillée, rien du tout. Je sors de ma douche. Mais ouais. Donc, du coup, ce sont deux bons correcteurs, mais à porter à deux moments différents. Par exemple, celui-là, vous pouvez le porter l'été quand il fait chaud, et celui-là peut-être plus l'hiver. Je ne sais pas. Ou dans les soirées vachement habillées où il faut vraiment se maquiller. Voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, lequel vous préférez si vous les avez, ou si vous en avez un des deux, ce que vous en pensez. Et puis, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je dis encore grosse merde à tous ceux qui passent le bac, parce que moi aussi j'étais dans ce cas-là l'année dernière. Donc voilà, j'espère que ça ira. J'ai vu vos sujets de philo, vraiment vous n'avez pas été gâtés. Après je sais que moi la philo c'était pas mon truc, je me suis ramassé un 6 ou un 7 je crois. Donc c'est un peu la galère. Ouais, la galère. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo ou autre. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!